Et c'est du Saint-Esprit. Que le Dieu de l'espérance vous donne en plénitude la paix dans la foi et que le Seigneur soit toujours avec vous. Nous sommes réunis ce matin pour entourer de notre affection les membres de la famille Gosselin qui sont en deuil. Nous sommes ici pour prier, pour affirmer ensemble que tous ces liens d'amitié, d'affection que nous tissons tout au long de notre vie ne s'arrêtent pas avec la mort. Nous allons écouter aussi la parole de Dieu, nous allons célébrer l'Eucharistie. Et si on fait tout ça, c'est pour nous rappeler que Dieu se souvient de tout ce qu'il y a eu de vrai, de beau, de grand dans la vie de notre sœur Évarine et de lui demander de l'accueillir. Au début de cette célébration, demandons au Seigneur de nous accueillir nous-mêmes. Nous sommes pécheurs, nous reconnaissons notre péché et nous lui demandons pardon. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur, toi seul peux nous rendre la confiance quand il nous semble que la mort est victorieuse. Augmente aujourd'hui notre foi en ton Fils Jésus ressuscité des morts. Affermis notre espérance de la résurrection de Évarine, ta servante et notre sœur, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons maintenant écouter la parole de Dieu. Le premier texte est tiré de Saint Jean, qui nous parle de l'amour. Alors, durant le temps de Pâques, c'est important d'entendre, d'écouter Saint Jean parler d'amour et comment il nous dit que l'amour, c'est la vie. Et l'Évangile que nous lirons nous parle aussi de résurrection, nous parle aussi de vie, de ressuscité. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Mes bien-aimés, parce que nous aimons nos frères, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Celui qui n'aime pas reste dans la mort. Voici à quoi nous avons reconnu l'amour. Lui, Jésus, a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. Celui qui a de quoi vivre en ce monde, s'il voit son frère dans le besoin sans se laisser attendrir, comment l'amour de Dieu pourra-t-il demeurer en lui? Mes enfants, nous devons aimer, non pas avec des paroles et des discours, mais par des actes et en vérité. En agissant ainsi, nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité, et devant Dieu, nous aurons le cœur en paix. Notre cœur aura beau nous accuser, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Parole du Seigneur. Amen.
soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Le troisième jour après la mort de Jésus, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient aveuglés et ils ne le reconnaissaient pas. Jésus leur dit, « De quoi causiez-vous donc tout en marchant? » Alors ils s'arrêtent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, répondit, « Tu es bien le seul de tous ceux qui étaient à Jérusalem à ignorer les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quels événements? » Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. Cet homme était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple. Les chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Et nous qui espérions qu'il serait le libérateur d'Israël. Avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, nous avons été bouleversés par quelques femmes de notre groupe. Elles sont allées au tombeau de très bonne heure et elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont même venues nous dire qu'elles avaient eu une apparition des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Vous n'avez donc pas compris, comme votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Messie prit tout cela pour entrer dans sa gloire? » Et en partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur expliqua dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils s'approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leurs yeux. Alors ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et qu'il nous faisait comprendre des Écritures? » À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent les 11 apôtres réunis et leurs compagnons qui leur dirent, « C'est vrai, le Seigneur est ressuscité. » est apparu à Simon-Pierre. À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment ils l'avaient reconnu quand il avait rompu le pain. Acclamons la parole de Dieu. Permettez-moi d'abord de présenter mes sympathies à toutes les personnes qui sont touchées par ce deuil. D'abord aux membres de la famille de Mme Gosselin, ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, et vous tous et toutes qui, par affinité, faites partie de cette grande famille. Nous vivons présentement le temps pascal, le temps de Pâques. La fête de Pâques, liturgiquement, dure 50 jours, c'est à partir de Pâques jusqu'à l'Ascension. Alors c'est toujours la fête de Pâques. Et c'est pour ça que le cierge pascal allumé devant le cercueil prend une signification encore toute particulière, encore plus particulière durant ce temps de Pâques. Alors il signifie que le Christ y est vivant, mais plus qu'il est présent parmi nous. Jésus qui veut être présent de cette présence réconfortante qu'il veut nous apporter. Et tout à l'heure, on a placé la croix pas loin du cercueil, pas loin non plus du cierge pascal, pour indiquer que c'est par la mort que la résurrection de Jésus, plutôt, n'est jamais loin de la mort, que notre résurrection à nous autres non plus n'est pas loin de notre mort, et surtout qu'il faut passer par la mort pour parvenir à la résurrection. C'est ce que Jésus a essayé de faire comprendre aux disciples d'Emmaüs. Vous n'avez donc pas compris. Quand on est sur la terre, nous autres, on ressemble un petit peu aux disciples d'Emmaüs. On s'en va sur le chemin de la vie, le cœur rempli d'espoir, et souvent aussi avec des déceptions, des tristesses.
Quand tout va bien, on est heureux de s'entendre, on est rassuré même d'entendre le Seigneur nous annoncer un bonheur éternel. Mais quand arrive le moment de franchir les étapes qui conduisent à ce bonheur, nous devenons bouleversés, nous devenons désemparés, comme les disciples d'Emmaüs au soir de Pâques. C'est peut-être que comme eux, nous ne comprenons pas. Nous ne comprenons pas ce que veut nous dire le Seigneur. Ça ne veut pas dire que nos réactions humaines, le Seigneur s'en fout. Ça ne veut pas dire que nos réactions humaines, il ne les connaît pas, il les a même vécues, ces réactions. Il a pleuré, lui, sur le tombeau de Lazare. Il a demandé à son Père d'éloigner le calice au moment de son agonie. Mais ce qu'il veut, le Seigneur, c'est ouvrir nos cœurs et nos âmes à l'espérance. L'espérance qui est annoncée par le prophète d'un sauveur. Ne fallait-il pas que le Messie souffrit toutes ces choses pour entrer dans la gloire? Parce que nous sommes un avec Jésus, parce que nous avons été baptisés, parce que nous sommes des croyants, des chrétiens, des chrétiennes, nous devons nous aussi passer par toutes ces étapes, souffrir toutes ces choses avant d'entrer dans la vie de gloire. C'est la situation de toute personne vivant sur cette terre. Ne fallait-il pas que le Messie souffrit toutes ces choses? Ne fallait-il pas que toute personne humaine passe par ces souffrances, passe par la mort pour accéder à la résurrection? C'est pas facile de comprendre tout ça. C'est pas facile surtout de vivre. Mais le Seigneur est avec nous sur notre chemin, comme il était avec les disciples d'Emmaüs. Il est avec nous sur le chemin de la vie. Et il arrive que, comme eux, nous ne savons pas toujours reconnaître notre compagnon de route, parce que nous sommes trop préoccupés peut-être par les impératifs de la vie, par nos ambitions, par nos projets. Mais Jésus il est quand même là, même quand on l'oublie. Même quand on oublie de penser à lui, il est là, puis il est toujours prêt, lui, à nous écouter, à nous encourager, puis à nous expliquer le sens des événements que nous vivons. Sa parole rejoint alors le fervent espoir que nous gardons toujours vivant dans nos cœurs, de vivre toujours et de vivre heureux. Dans la vie, vous savez, on se pose bien des questions, on est confronté à toutes sortes de situations, toutes sortes de réalités. On voit des gens qui sont toujours en santé, d'autres qui sont toujours malades. On voit des gens qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent, d'autres qui manquent toujours leur coup. Il y a des riches, il y a des pauvres. Toutes les situations dans cette vie sont différentes et parfois opposées les unes aux autres. En face de tous ces problèmes, il est naturel que nous posions des questions. Mais les compagnons de route que nous rencontrons n'ont pas toujours la bonne réponse aux questions que nous nous posons. Souvent, nous nous laissons tromper parce que nous voulons le bonheur tout de suite. Et nous sommes prêts à accepter les réponses aux grandes questions, des réponses qui viennent de l'homme, des réponses qui viennent des personnes. Et on se laisse tromper encore une fois parce qu'on veut le bonheur immédiatement. Il n'y a que comme compagnon Jésus. Jésus qui est toujours à côté de nous et les personnes qui tiennent le même langage que lui. Il faut s'en tenir à ce compagnon de route, ce compagnon de vie que le Père nous donne. Madame Gosselin a compris cela, surtout elle l'a vécu. Elle a connu des jours heureux, elle a aussi eu des jours plus difficiles, des jours d'épreuves, de maladie. Et à certains soirs, elle a dû se sentir désemparée, peut-être, comme les disciples d'Emmaüs. Est-ce qu'on peut vivre autrement dans ce monde? On passe toutes par ces situations. Mais parce qu'elle a toujours cru en la présence du Seigneur à ses côtés, elle a gardé dans son cœur l'espérance qui fait vivre, l'espérance qui donne le courage de ses responsabilités et la détermination de travailler quand même au bonheur des siens. Mme Gosselin a toujours été très dévouée, très bonne pour les malades. Et quand ces malades étaient ses enfants, on aurait dit qu'elle avait toutes les connaissances et toutes les qualités d'une infirmière. Son amour pour la vie se manifestait par son amour de la nature, des fleurs, des gens.
Elle a été toute sa vie femme au foyer, secondant son mari, spécialement sur la ferme, pendant que celui-ci était dans les chantiers, éduquant ses enfants pour faire d'eux de bons citoyens et de bons chrétiens. Ses enfants se souviennent d'elle comme d'une mère s'intéressant à tout ce qu'ils faisaient, voulant savoir où ils étaient, demeurant ainsi très proche d'eux. Elle a été une très bonne épouse pour son époux, et Dieu a voulu les laisser ensemble pendant 75 ans. Elle a fait partie de l'âge d'or des fermières. Dans 15 jours, vous savez, on va célébrer le 60e anniversaire des fermières, d'existence des fermières. Eh bien, Mme Gosselin était là au début, comme pionnière, comme fondatrice, à faire partie de ce mouvement. Alors, dans le temps, les réunions étaient dans l'après-midi. Il n'y en a pas beaucoup qui se rappellent, c'était difficile pour les femmes de cultivateurs. Il fallait atteler de cheval pour se rendre à la réunion. Que d'efforts, vous allez dire, oui, que d'efforts, mais quand on croit à quelque chose, on est prêt à faire beaucoup. Elle lui a développé ses talents d'artiste, partageant avec d'autres femmes ses goûts pour toutes les formes de l'artisanat. Là, dans ses mouvements, comme dans son foyer, comme partout où elle était, elle démontrait un amour qui était toujours prêt à se dévouer pour les autres, ce qui fait qu'elle n'était jamais loin du Seigneur. C'est l'exemple, c'est la leçon de sa vie, et c'est surtout l'exhortation de l'Évangile qu'on vient de lire, de ne jamais nous laisser distraire du Seigneur, notre compagnon de route que le Père nous donne, quelles que soient les difficultés avec lesquelles nous soyons aux prises. Et à tous ceux qui sont fidèles à ce compagnon, le Seigneur réserve de se manifester, comme il le fit avec les de Maüs, à la fraction du pain. Ils le reconnurent quand il rompit le pain. Et cette fraction du pain, ça veut dire quoi? Ça veut dire toutes les situations où dans la vie, on est rompu à quelque chose. C'est dans la prière, prière confiante, prière qui espère. C'est dans l'Eucharistie qu'on retrouve cette fraction du pain, qu'on retrouve Jésus présent. C'est dans les autres aussi qu'on retrouve Jésus qui est présent. Ce matin, nous prions d'une façon spéciale pour elle, avec confiance, parce qu'elle a été accompagnée toute sa vie par ce compagnon divin, Jésus. Nous allons prier pour les siens, ses parents, ses amis. Nous allons prier pour nous tous, ici, dans cette Église, demandant à Dieu d'être toujours fidèles aux compagnons que Dieu met sur notre route, fidèles à Jésus, fidèles à écouter ce qu'il veut nous dire, ce qu'il nous explique. Fidèle même si parfois on le voit moins, mais il est là à côté de nous pour nous préparer la rencontre avec notre Père. Alors cette rencontre, c'est celle que fait aujourd'hui notre sœur Eva Reine, c'est celle qu'un jour nous ferons, mais dans la confiance, dans la foi de la résurrection, parce que cette confiance nous est affirmée une fois de plus durant ce temps pascal par la présence de Jésus ressuscité, vivant parmi nous. Amen. Vous pouvez vous lever. Nous allons maintenant faire monter des intentions de prière, prier ensemble. Alors après chacune des intentions, on va chanter avec la chorale « Souviens-toi, Seigneur, de ton amour ». Pour notre grand-maman Eva Reine, afin qu'elle trouve place dans la maison du Père avec grand-papa pour la vie éternelle, ensemble prions. Pour nous tous ici rassemblés, afin que l'exemple d'une vie vécue simplement et jusqu'à la limite rende notre foi plus forte que notre peine, et que nos regrets ne soient pas sans espérance, puisqu'elle a rejoint la Vierge Marie et son Dieu qu'elle a tant prié. Ensemble, prions. Pour tous ceux et celles qui souffrent, afin qu'ils ne se croient jamais abandonnés de Dieu, ensemble, prions. Pour toutes les personnes qui se sont occupées de grand-maman, afin que le Seigneur les récompense
largement. Ensemble, prions. Pour l'Église, afin qu'elle révèle au monde que le Christ est Seigneur des vivants et des morts. Ensemble, prions. Seigneur, tu as entendu nos prières. Nous te demandons maintenant de les accueillir par Jésus le Christ, notre Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Que son cri monte vers toi. Tu ne te fais pas attendre. Tu es là, ouvrant tes bras. Je te prie, ô douce mère, d'obtenir la conversion aux pécheurs dans la misère, que Jésus donne pardon.
prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu. Accepte, Seigneur, l'offrande que nous te présentons pour ta servante Évarine, qu'elle soit accueillie dans la gloire du ciel avec Jésus, ton Fils bien-aimé, à qui nous pouvons dès maintenant nous unir en célébrant le mystère de ton amour par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu nous donnes de naître, tu diriges notre existence, et tu veux que dès cette vie, nous qui sommes tirés de la terre, nous soyons libérés de la puissance du mal. Oui, nous sommes sauvés par la mort de ton Fils, et nous attendons qu'un signe de toi nous éveille à la vraie vie dans la gloire de la résurrection. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses. Par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Thank you.
faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, saint Éphrem et tous les saints, et qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Jean-Paul II, notre archevêque Maurice Couture, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée ici devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Souviens-toi de Eva Reine que tu as appelée auprès de toi, puisque baptisé dans la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection, le jour où le Christ, ressuscitant les morts, rendra nos pauvres corps pareils à son corps glorieux. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères défunts. Souviens-toi des personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour toujours, quand tu essuieras toute larme de nos yeux. En te voyant, toi, notre Dieu, tel que tu es, nous te serons semblables éternellement, et sans fin nous chanterons ta louange par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la à l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. »
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ me garde pour la vie éternelle. De ton Fils, mort pour nous, ressuscité dans la gloire, et nous te supplions pour ta servante et marraine, fais que purifiée dans la Pâque du Christ, elle est en partage de la gloire des élus, quand viendra l'heure de la résurrection par Jésus le Christ notre Seigneur.
Voici que nous allons nous séparer de Eva Reine, notre sœur. Elle a travaillé, elle a souffert, elle a servi, elle a aimé les siens et les autres. Et nous savons bien que tout cela ne peut mourir. Ne nous quittons pas sans espoir. Nous venons de nous rappeler que le Christ a vécu aussi notre vie d'humain, et son amour est plus fort que la mort. Aujourd'hui, nous nous sommes retrouvés dans un dernier adieu. Un jour, nous nous retrouverons. Que cette espérance nourrisse notre recueillement et notre prière. Maintenant poser deux gestes pour nous stimuler la prière. Le premier, c'est l'encensement. Alors, ça signifie que l'Église, à la suite de Saint Paul, a toujours manifesté beaucoup de respect pour le corps, notre corps qui est le temple du Saint-Esprit. Et ensuite, il y aura l'encensement pour signifier que nous avons été baptisés et que la même eau qui nous a baptisés sert à nous purifier de nos péchés. Seigneur notre Dieu, nous te recommandons notre sœur. Ton amour l'a accompagnée tout au long de sa vie. Délivre-la maintenant de tout mal. Elle a quitté ce monde qui passe. Conduis-la auprès de toi, où il n'y a plus ni deuil, ni larmes, ni douleur, mais la joie et la paix, avec ton Fils et l'Esprit pour les siècles des siècles. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Aujourd'hui, notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Je tiens à remercier l'abbé Marcel Bernard, curé de Saint-Benoît, et l'abbé Napoléon Gagné, qui ont concélébré ses funérailles. Et que toute marque d'affection, tout geste d'amitié que vous donnerez soit pour vous signe de cette paix qu'ensemble nous avons cherché. Allez dans la paix du Christ. Vous pouvez vous asseoir, parce que Bertrand a un message à vous livrer. Amis, frères, sœurs, neveux, nièces, arrière-petits-enfants, à peine un an, et nous nous retrouvons à nouveau dans cette église pour y célébrer le départ de notre être cher. L'an passé, c'était papa. Cette année, c'est maman. Maman qui nous quitte et qui nous laisse tout un bouquet de souvenirs, d'amour, de ténacité,
d'espérance, de générosité, de fierté. Maman, aussi loin que je puisse me rappeler, tu as été celle qui, malgré ta sévérité, a toujours réussi à te laisser aimer. Maman, tu as été celle qui, presque seule, a dû trimer sur ta machine à tricoter, sur ton métier à tisser, pour faire de nous tous les mieux vêtus, les mieux habillés. Maman, combien de fois dans nos jeunes années, tu nous as donné la frousse de te perdre, mais par ta ténacité, tu as su surmonter la maladie et continuer à partager notre vie. Maman, les quelques rides qui se dessinent sur tes joues sont autant de portraits qui nous dévoilent les traits d'une vie bien remplie. Maman Gosselin, le Seigneur t'a certainement accueilli dans son paradis avec toutes les attentions qu'on donne à une grande dame. Oui, parce que tu as été et tu seras toujours pour nous tous une grande dame dont le charme et la simplicité te rendaient si attachant. Avec papa, tu laisses toute une gerbe de descendants qui, au cours des ans, perpétueront ton nom et ta beauté. Maman, merci d'avoir été notre maman. Puisse le Seigneur te donner une suite que tu as plus que méritée. Des saluts à papa. Ne nous oublie pas. Pour nous, la vie sur cette terre continue. Sois là, évite nous les embûches et intercède auprès de nous pour ceux-là qui en ont plus besoin. Merci. Alors, on va demander à ceux-là on va répéter le message qu'on a dit au salon funéraire. Tous les amis, tous les parents sont invités à venir partager le repas chez Jean Châteaublanc. Alors, simplement, maman, au revoir et à ce jour. Amen.
Prends avec toi, Seigneur, celle que nous avons. Père infini, nous te confions maintenant celle qui parvient au sol de ta maison. Prends avec toi, Seigneur, celle que nous avons. Quand la nuit de la mort la retire à nos yeux, que s'élève pour elle au soleil sans défaite. Elle n'est plus parmi nous, qu'elle soit auprès de toi. Nous savons ta tendresse, tu l'accueilles et pardonnes. Prends avec toi, Seigneur, n'était pas ton enfant depuis le premier jour des eaux du baptême de vie. Par l'amour de ton Fils, elle t'appartient. Qu'elle vive en ta présence et partage ta gloire. Seigneur, la mort nous a éprouvés, mais nous savons que tu es la vie et que notre bonheur est en toi. Nous voulons te redire et nous redire à nous-mêmes que ton Fils Jésus nous a tous rachetés dans sa mort et sa résurrection. Regarde avec bonté ta servante Évarine. Pendant qu'elle était au milieu de nous, elle a cru au mystère de la résurrection dans les rites qu'elle obtienne de connaître éternellement la joie de vivre près de toi par Dieu notre Seigneur, notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous mène pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. De son âme et des âmes de fidèles défunts reposent en paix.
directives en ce qui concerne le service de repas. On va passer le thé, le café, les breuvages chauds au table. Alors après que vous allez avoir vu votre assiette, les serveurs vont passer et ils vont vous servir le thé, le café au table. S'il y en a qui désirent des jus, vous devrez venir les chercher ici au comptoir. Alors, il y a différents jus là. Alors s'il y a des personnes qui désirent des jus, il faut les prendre ici au comptoir. On va, après le bénédicité, on va inviter la famille à se servir en premier lieu et on va vous inviter à tour de rôle de suivre la famille. Je vais laisser la parole à s'il vous plaît, si vous voulez bien lui apporter un petit moment d'attention. Rebonjour. J'ai eu l'occasion au courant des 2 jours qui viennent de se passer de rencontrer tout ce beau monde-là. Chose certaine, c'est que le moment doit être drôlement content avec une grappe de neveux et de nièces aussi beaux, aussi belles, aussi gentils. À chaque fois que je vous vois là, vous m'épatez. Continuez à être ce que vous êtes. Continuons à nous aimer pour qu'ensemble on puisse vivre mieux. Il y a aussi une attente ici. Il ne reste rien qu'une attente, vous savez. Il nous reste une attente Alma. À Paysanne, il y avait 80 livres, puis là, il reste 83 livres à peu près. Vous n'avez pas connu ça. Et nous autres, à tous les jours de l'âge, on s'enlève au sein, on enlève tous un petit cadeau. Maudit qu'on l'aime, le petit cadeau. Mais ça, c'était ma tante qui prenait ses énergies en surplus pour nous préparer ça. À tous les jours de l'âge, c'est festin avec eux. Il n'y a pas une cuisinière qui est capable d'arriver avec elle. Alors, moi, je voudrais qu'on l'applaudisse, qu'on l'applaudisse fort.
enfants. Bien. On va dire qu'il va en avoir trop, ça aussi, il va les autres. Ça fait qu'on paye pour ça. C'était là que ça a commencé. On ne discutera pas, nous autres. On va se prendre travail dans les plus. Personne n'aura même plus. Ça, je te dis, on a 36 000. Mais des deux pensions. Il t'a pas parlé du BS. Avant de partir, je voudrais te dire merci au nom de la famille. Merci d'avoir été avec nous aussi longtemps. Toute la journée, on nous a dit que tu étais belle. C'est vrai que tu es belle. Tu es belle non seulement physiquement, mais tu es belle aussi dans ton cœur. Tu es encore plus belle que jamais. Devant le Seigneur à qui tu as présenté ta vie dans un panier de frontières rempli de dévouement, rempli d'amour, rempli de renoncement, rempli de souffrance, de travail. Maman, tu resteras toujours la plus belle. Avec papa, là, vous êtes ensemble ce soir dans ce paradis. Je te demande tout simplement de nous protéger, de continuer à nous aimer, de continuer à aider ceux-là qui en ont plus besoin pour qu'ils puissent vivre de plus en plus auprès du Seigneur et puis être plus heureux. Alors, simplement pour remercier le Seigneur de nous avoir donné une si bonne maman et de nous avoir laissé si longtemps, on va tout simplement lui dire Notre Père. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme tu as voulu rassembler nos deux êtres qui étaient chers dans le mois de mai, nous allons simplement te saluer, Marie. Alors, je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton entrailles. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que son âme, que les âmes des fidèles reposent en paix. Merci à tous ceux qui sont venus partager notre deuil et à demain. Bonsoir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous sommes parfois troublés devant certains événements de notre vie. Dieu et aimé, nous avons toujours à nous demander ce qui fait la valeur et la beauté d'une vie. Car aux yeux de Dieu, une vie est riche et belle lorsqu'elle est remplie de gestes d'amitié, de tendresse et d'entraide. Madame Gosselin a beaucoup posé de ces gestes qui plaisent à Dieu. Prions pour que Dieu se souvienne et qu'il accueille notre sœur dans son royaume. Souviens-toi, Seigneur, de tout ce que notre sœur a fait de bien durant sa vie. Souviens-toi de l'amour qu'elle a eu pour toi. Souviens-toi de l'amour qu'elle a eu pour sa famille. Souviens-toi de l'amitié qu'elle a manifestée. N'oublie aucun des gestes de bonté qu'elle a posés au long de son existence. N'oublie aucun des services qu'elle a rendus aux autres. Pardonne-lui ses fautes et fais qu'elle vive auprès de toi, avec le Christ et le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Restons ensemble à la prière que le Seigneur lui-même nous enseigne. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain ce jour. Pardonne-nous
âme et celle de tous les fidèles, maintenant repose en paix. Alors voici, afin de faciliter la formation du cortège, je demande au porteur du cercueil sur M. Martin Roy. Ha ha ha.